Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre votre émission, la liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Chamo TV. Aujourd'hui, 29 juin 2025, l'Église catholique célèbre la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle honore les plus grands apôtres du christianisme qui ont joué un rôle fondamental dans la fondation de l'Église. Mesdames, Messieurs, encore une fois, installez-vous bien. Bonjour. Bienvenue. Le Vatican célèbre ces deux piliers de la foi chrétienne. Chaque 29 juin, l'Église catholique du monde entier commémore la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, deux figures majeures du christianisme primitif. Et en ce jour, nous écouterons M. l'abbé John-Paul Emmanuel, séminariste de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, qui a répondu gentiment à notre invitation pour l'enseignement de ce jour. Écoutons. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'abbé John-Paul Emmanuel, grand séminariste en formation au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Agnemont, originaire de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans l'archidiocèse d'Abidjan. En ce dimanche 29 juin, jour de solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, je me fais fort de vous faire une exhortation en cette solennité. Soyez attentifs. Chers frères et sœurs en Christ, l'Église tout entière est heureuse de célébrer en ce jour du 29 juin les apôtres Pierre et Paul. En effet, les textes liturgiques de cette solennité oriente notre méditation vers une réflexion profonde sur la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, Pierre, sous une révélation du Père en son cœur, proclame haut et fort que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, tu es le Christ annoncé par les prophètes, le Fils, lié à Dieu par une relation sans pareille. Et Jésus, à son tour, déclare, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Ainsi, comme Abraham devient Abraham, en Genèse 17, verset 5, le changement de nom indique à Pierre la nouvelle mission qu'il incombe. Oui, frères et sœurs, c'est Jésus lui-même, pierre angulaire, qui bâtit son Église en la confiant aux hommes en la personne de Pierre, lorsqu'il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre. » Dans la première lecture de ce jour, Hérode Agrippa peut tuer Jacques, enfermer Pierre dans une prison, mais aucune force humaine, aucune puissance du mal ne pourra emporter l'Église de Jésus-Christ. Car malgré les multiples moyens que Dieu utilise pour faire entendre sa parole, l'homme trouve toujours les moyens pour contrecarrer ce message. Mais comme le disait Tertullien, le sang des martyrs est une semence pour les chrétiens. Ainsi, cette foi manifestée par Pierre et le courage de Jacques d'aller jusqu'à la mort à cause de Jésus-Christ nous amènent à réfléchir sur cette question centrale dans notre foi chrétienne, qui pourrait être reprise aujourd'hui comme suit. Qui est le Christ pour toi, mon frère? Qui est le Christ pour toi, ma sœur? Face à cette question, il convient à chacun de nous de répondre en fonction de sa culture et de l'impact de l'Évangile sur sa vie.
En d'autres termes, chacun de nous, en suivant véritablement le Christ, a une réponse à donner à celui-ci. N'ayons pas peur de répondre à cette question face à un monde de vengeance, face à l'orgueil, à l'égoïsme, à la course au pouvoir par tous les moyens qui sont nos échos quotidiens. Oui, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur, car de toutes nos frayeurs, le Seigneur nous délivre. Et qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend toujours et il le sauve de toutes ses angoisses, nous dit le psaume de ce jour, le psaume 33. Et c'est ce témoignage de vie que nous donne Saint Paul en exemple dans la deuxième lecture de ce jour. En effet, pour Paul, le plus important était de garder la foi en Jésus-Christ jusqu'à la mort, afin de recevoir cette couronne de gloire qui ne se flétrit jamais. Dès lors, parmi tous ceux qui ont aimé la manifestation du Seigneur, Paul de Tarse a certainement été, plus que tout autre, l'amant singulier, le combattant intrépide, le témoin inflexible de Jésus-Christ. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en ce jour de la fête des saints apôtres, Pierre et Paul. De fait, à l'image de Pierre et de Paul, n'ayons jamais peur de témoigner de la foi chrétienne dans son intégralité. Ce qui nous engage à être de véritables chrétiens partout où nous sommes, en famille, en politique, au travail, à l'école. N'oublions jamais que nous sommes des chrétiens, car il n'y a pas un endroit pour être chrétien et un autre pour être païen. Être chrétien, c'est être témoin, témoin du Christ au cœur du monde, même au prix de notre vie. D'où la capacité à dire comme Saint Paul, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un gain. Nous devons sauver le monde. Sauver le monde, car c'est un impératif catégorique pour nous chrétiens. Nous avons un rôle particulier à remplir dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour le monde. À chacun de nous de prendre ses responsabilités selon sa vocation propre. Et pour terminer cette exhortation, à travers cette solennité de Saint Pierre et Saint Paul, nous sommes invités à une commémoration reconnaissante des grands témoins de Jésus-Christ et à une confession solennelle en faveur de l'Église de Jésus-Christ, Église une, sainte, catholique et apostolique. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, l'enseignement prononcé par le séminariste Jean-Paul Emmanuel de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, et nous espérons que vous aviez bien pris note de son enseignement. Et pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir aux commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin votre émission. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'homme pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchama TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. Restez connectés sur la chaîne Tchama TV, la vitrine de tout le peuple patient. Bonne fête à toutes les paroisses qui portent le nom de Saint-Pierre et Saint-Paul. Excellente semaine à toutes et à tous. Que Dieu veille sur vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure.